C'est de salarié à entrepreneur, toi qui es expert comptable, dans quel domaine ou encore peut-être, si tu devais lui donner un conseil par rapport à ça, tu penses qu'il peut commencer par quoi en fait? Ok. D'abord, quand tu veux tu veux t'installer pour toi-même, Oui. il y a un besoin financier que tu dois immédiatement identifier. Mais en ma qualité d'expert comptable, je ne m'impose pas. C'est-à-dire, je ne peux pas te définir que c'est ce secteur d'activité qui va te convenir. D'abord, il faut aimer ce qu'on fait. Yeah. Donc, tu dois me dire ce que tu aimes. Tu aimes, yeah. Voilà. Et sur cette base, j'utilise mes connaissances et mon expérience pour voir est-ce que ce que tu aimes là, les gens vont l'aimer. Yeah. Tu comprends, non? Ça, c'est un ça. Ça, c'est du point de vue de la prise de décision concernant l'idée elle-même. Maintenant, pour démarrer une activité, je ne peux pas te conseiller de démissionner brusquement. Ah, ça, yeah, parce que les gens font souvent les choses par émotion. Hein. Ouais, ouais. Ou bien tu regardes ton compte banque, tu dis que tu as beaucoup d'argent là-bas. Mais non, il est plus facile de dilapider l'argent qu'on a que celui qu'on reçoit progressivement un peu. Yeah. D'accord? Donc, un exemple que moi je donne, j'avais une connaissance qui avait gagné la loterie Visa. Wow. Ils ont gagné la loterie Visa, ils devraient recevoir 2 millions. Mais les 2 millions, on devrait le payer 100 000 par an pendant 22 ans. Donc, ils devraient recevoir 2 200 000 dollars. Ah, il a gagné 2 millions à la loterie. Et oui, ils ont gagné 8. Et Wow. les impôts ont pris la moitié. Ils étaient 2. Donc, on les a partagés, les 4 qui restent. Et je l'appelle, je lui dis, hey, mon frère, ce que moi je pense pour toi, c'est de juste créer quelque chose qui va te pérenniser l'argent. Mais il m'a dit oui, il n'a pas suivi. Aujourd'hui, il est plus pauvre que d'autres. Il a payé tout l'argent. Oui, en temps, il a décidé de vendre les annuités pour recevoir l'argent aujourd'hui. My God. Voilà, il pensait que quand il vend les annuités, au lieu d'attendre les 22 ans pour prendre... Les annuités, c'est quoi? Est-ce que tu peux un peu... On te paye par an, les 100 000 là. Chaque année, on le donne ça. C'est l'annuité, ça. C'est une somme qu'on te donne par année. Ah, c'est-à-dire la société décide de te payer, pas directement du coup, mais chaque année, on te donne 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars. C'était ça. Quand ils ont gagné, on leur paye 100 000 dollars, 100 000 dollars sur 22 ans. Ce qui fait 2 200 000. Donc, un intérêt de 200 000 dollars. Et je lui disais, garde ça. Donc, comme tu es un Africain, tu as déjà la nationalité. Quand on te donne 100 dollars, si tu convertis, ça fait 100 000 dollars au taux de 500 dollars, 500 francs le dollar, tu avoisines combien? Tu vois? Donc, tu vas en Afrique. Moi, si je suis toi, je vais en Afrique, je m'en vais m'acheter un grand domaine. Et je fais bâtir un gros centre hospitalier. Les 2-3 premières années, les annuités là, je les mets là-bas. Parce que quand tu es en Afrique, tu ne dépenses pas au même taux que tu dépenses ici. Bien sûr. Et donc, quand tu as déjà les bâtisses sont là, maintenant tu peux venir prendre, hypothéquer les autres là, pour pouvoir avoir les machines et démarrer tes activités. Je t'assure que tu n'as pas besoin d'autre chose. Parce que si tu veux le faire et que tu as des moyens, tu vas le faire. Mais je ne dis pas que c'est parce qu'il n'a pas écouté, mais il a fait d'autres choix, peut-être qui ne sont pas révélés judicieux et que bon, il a fini même par vendre ces annuités-là qui restaient pour prendre l'argent aujourd'hui. Donc, on dit, nous, dans notre langage, le temps vaut l'argent. Yeah, time is money. Time is money. So, le temps vaut l'argent. Ça veut dire que $1 aujourd'hui ne vaut pas $1 demain. Ce que tu peux acheter avec $1 aujourd'hui, demain tu peux plus. Parce qu'il y a l'inflation. Voilà, c'est juste pour dire. Waouh. Alors, l'autre chose aussi, c'est que j'ai comme l'impression, déjà, comme on parle des impôts aux États-Unis, j'ai comme l'impression que certaines personnes, quand ils ont des enfants, ils se servent des enfants pour pouvoir un peu... Parce que tu vois souvent, je suis sûr que peut-être tu es confronté à ça, là où du genre... L'homme et la femme se discutent peut-être la garde de l'enfant. Et il y a aussi ce côté-là où souvent on se dit que qui va, parce qu'aux États-Unis, on paye les taxes. C'est-à-dire on reçoit les taxes à la fin de l'année. Les crédits, les crédits. Mais, c'est-à-dire,
souvent il y a cette guéguerre-là entre les parents, souvent à la fin d'année, notamment les parents qui sont séparés. Est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu ce phénomène que toi tu rencontres souvent Oh my goodness. dans tes locaux en fait? Ah, Warren, ça c'est épidémie. Yeah. Ce phénomène est épidémique, Yeah. surtout pour la diaspora. L'idée que j'ai pour nous, la diaspora, c'est comme faire cette taxe ou bien faire une déclaration d'impôt, c'est attendre quelque chose. Ce n'est pas accomplir le devoir civique. Yeah. Ce n'en est pas. Mais ce qui est marrant, nous qui sommes ici de la diaspora, aucun d'entre nous ne revient dans un pays où ton État t'autorise même de redemander ce que tu leur as payé de surplus. Tu vois un peu. Au Togo, si tu payes plus d'impôts, tu sais ce qu'on peut te donner, c'est le crédit pour les années à venir. Wow. Donc, nous avons vu, j'ai vu pas mal de choses où la femme qui s'énerve contre l'homme, tu vas voir que l'homme se débrouille en tant qu'Africain, il veut garder sa femme, il travaille, il fait 80 000, 100 000, tout ça là. Mais à la fin de l'année, quand ils font les taxes, ils vont recevoir comme 1 000 $. La femme va comparer les 10 000 que sa camarade lui a dit Qu'ils ont eu. Aux 100 000 là, il préférait les 10 000. Alors que le mari a déjà travaillé toute l'année pour faire 100 000 $. Ouais. Mais parce qu'on a juste eu à la fin de l'année 1 000 $, ça cause un problème dans le foyer. Voilà. Donc, tu sais pourquoi? C'est parce que nous nous identifions à la gratuité. On pense que c'est l'argent gratuit et que nous, on n'en a pas. Ce qui fait qu'on cause de ces problèmes. Même nos gouvernants, quand ils font leur budget, ils se tournent vers d'autres pour demander qu'on les appuie financièrement. Oui, bien sûr. C'est la programmation. Voilà. Oui. Donc, quand tu demandes qu'on t'aide, cela est resté à nous. Yeah. Mais c'est le temps qui n'existe pas. S'il y avait le temps, j'allais faire un lien pour que les gens voient ce que c'est que l'aide. Oui, vas-y. Le système d'aide qu'on nous impose au pays, nous avons vu les systèmes PPTE, pays pauvres, très endettés. Quand on veut vous faire rentrer dans le programme là, on vous demande de remplir les conditions. Donc, nos dirigeants se bousculent pour faire parler les données statistiques qui leur déclarent très pauvres pour accéder à l'aide. L'aide, c'est quoi? L'annulation de la dette. Ne sachant pas que le G7, le G20 voudra utiliser cette déclaration contre nous. Mais monsieur, tu es pauvre. Les riches vont se mettre à table. Tu cherches quoi là-bas? Et c'est le même système qui est mis ici. Tu vas voir que ici, les impôts frappent les travailleurs du qu'on appelle middle class. À partir de... laisse le politicien pas. À partir de 45 000 en allant là, les gens commencent à souffrir. La dernière fois, j'ai une de mes soeurs, je souffre pour elle. Elle fait 265 000. Wow. Elle doit payer presque 40 000 d'impôts. Oh! C'est pour la décourager. C'est fait sciemment. C'est-à-dire, on veut la décourager maintenant à faire moins. À faire beaucoup à travailler beaucoup. My God. Tu comprends? C'est quelque chose comme ça. Là, tu vas diminuer et redevenir pauvre. Un petit exemple. Quand tu es en Amérique, tu as une maison, tu vis dedans 2 ans, que tu revends, quel que soit le bénéfice que tu réalises, il n'y a pas de taxation sur ça. Mais pour acheter une maison, il faut s'adresser à un banquier. Quand tu t'adresses au banquier, il regarde quels sont tes revenus, combien tu fais l'année, est-ce que tu peux lui payer? D'accord? Si tu cours derrière les 10 000 de tax refund là, tu ne vas pas faire plus de 20 000, plus de 30 000. C'est ça. Donc ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour gagner les économies d'impôts que ceux qui ont des maisons gagnent. Wow. Et là-bas, une maison, en moyenne, tu peux la revendre et réaliser 20 000 en 2 ans de capital gain, la plus-value dans certaines choses. Donc, nous, on s'identifie à ça. On veut minimiser nos revenus, tout ça là. Mais j'ai vu des fois les gens venir, ils veulent que non, j'ai fait perte. D'accord? Ils te donnent trop de dépenses. Tu leur poses la question, mais comment tu vis chaque année? Toi, tu fais un business, tu fais les parts. Ici, 3 ans, quand tu fais ça comme ça, le business est déclassé.
on le dit que tu le fais pour le plaisir. Fiscalement, c'est comme ça. Ouais. Donc, quand il dit ça, après tout, il prend ce même document-là. Il s'en va voir le banquier parce qu'il a conduit le Titan, il a fait 200 000. Il dit que oui, lui, il fait 200 000. Le banquier regarde, tes dépenses dépassent 200 000. Sur quelle base je te fais le prêt? Wow. Et on se plaint également. Donc, nous n'avons peut-être, j'espère qu'on aura le temps de passer aux autres émissions pour que je puisse déclarer et dire, mettre le lien de façon simple pour que les gens voient en principe qu'est-ce qui se joue. Ouais. Qu'est-ce qui se joue. Exactement, on aura le temps, Alors, comme je te disais, je te parlais du fait que à un moment donné, si effectivement on voit un peu beaucoup de familles parfois et c'est malheureusement surtout les familles africaines qui se déchirent en ce qui concerne ces histoires de taxes là. Maintenant la question que je voulais te poser c'était celle de savoir, par exemple, si tu as un nombre d'enfants, comment est-ce qu'on peut calculer, on peut calculer la taxation au niveau des taxes, c'est-à-dire j'aurai combien à la fin de l'année? Est-ce qu'il y a un nombre bien spécifique ou bien c'est tout un autre mécanisme? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça? Très bien. C'est une très belle question. Je rencontre souvent ce genre de choses. Normalement, quand tu es en train de... Tu as des enfants, il y a certains crédits qui sont donnés et qui répondent à des objectifs spécifiques. C'est défini pour lutter contre la pauvreté. Donc, il y a un crédit qu'on appelle un income credit. Ça veut dire que le niveau du revenu que tu gagnes te qualifie pour avoir ce crédit. Encore faudra-t-il que tu aies un enfant ou bien des enfants à charge. Maintenant, pour calculer ce crédit, il faut partir de combien tu as fait au boulot. Ce qui veut dire, techniquement parlant, si tu as 0 revenu, tu n'es pas qualifié. Tu peux beau avoir des enfants plein la maison. Tu n'es pas qualifié pour ça. Si tu fais au-delà de 50 000 en allant, tu n'es plus aussi qualifié. Sauf que si vous êtes marié, et selon que vous gagnez moins, le crédit là est moins. Selon que vous gagnez plus, le crédit là est soit égal à 0 ou à petit. Maintenant, il se situe où? Entre 15 000 et 28 000. Le maximum du crédit. Donc si tu as 15 enfants, on va utiliser que 3 enfants pour calculer ce crédit. Avec ton revenu. Et donc, quand le politicien se met devant une caméra, il dit que 3 000, un income credit, 3 000 par enfant. Celui qui a 7 enfants s'attend à un income credit, à ce type de crédit qui fait 3 fois 7. Il ne lui dira pas que c'est au maximum 3 enfants. Lui, il veut qu'on nous vote. Maintenant, nous, ça nous revient c'est une charge pédagogique que de faire comprendre à la personne que, bien sûr, tu as beaucoup d'enfants, mais il faut aussi tenir compte de ton revenu. Ça, c'est un crédit qui est donné aux familles qui ont des enfants et un revenu très bas pour qu'ils aient de l'argent, aller sur le marché, faire commander, acheter les choses pour que la demande augmente et que la production augmente. Ils soutiennent l'économie. D'accord. Donc, sans demande, il n'y a pas la production. Donc, c'est destiné à cette catégorie de familles très pauvres, avec des revenus faibles et qui ont l'achat des enfants. Donc, ce produit, ça fait 6 000 et quelques, pas plus de 6 500, le maximum, pour les 3 enfants. Et il y a un autre qu'ils appellent Child Tax Credit. Donc, à l'opposé de ce qui se passe au Canada, où c'est une allocation, ici ce n'est pas encore une allocation également. Une allocation, ça, tu l'obtiens par le fait que tu as l'enfant. Mais pour le Child Tax Credit américain, tu l'obtiens par le fait que tu remplis 2 conditions. Si je ne veux pas aller loin. Ton revenu n'est pas 0 et n'est pas au-delà de la limite. C'est-à-dire que tu dois être au milieu en fait. Tu es au milieu. Et donc, si tu n'as pas de revenus, tu n'es pas qualifié pour ça aussi. Seule l'année passée, en 2022 et en 2021 plutôt, qu'on avait eu les 3 000 là, c'était une allocation.
Si tu n'as pas de revenus, tu pouvais déclarer les impôts et prendre ça. Mais maintenant, tu ne peux pas cette année. Ouais. Donc, ça aussi, c'est limité à 7 enfants. Donc, le fait que ça tienne compte de ton revenu, de ton statut, du nombre des enfants, il peut arriver que tu aies des enfants, ton revenu te limite à 2 000 au lieu de 14 000, comme tu as 7 enfants. Ouais. Ou bien ça te donne 14 000 et l'autre est 0. Yeah. Donc, le client lambda pour moi n'a pas cette connaissance. Ça fait que les gens arrivent, ils se disent, mais on a dit que chaque enfant a 2 000. Ça, terre à terre, ça veut dire que tu ne dois rien. Tu vois? Or, quand tu es en train de travailler, tu es un père de famille, vous êtes en couple, qu'est-ce que le gouvernement dit? Si vous faites 25 900 $, vous ne devez pas payer d'impôts au niveau fédéral. Ça veut dire que ce revenu-là est exclu. Il n'est pas taxable. Du point de vue fédéral, vous êtes très pauvre. Pourquoi on vous taxe? C'est le minimum qu'il faut. À partir de 29 000, $1, les $1 vont être taxés en allant.